Vous n'avez pas pu le rater. Ce vendredi 14 avril à 18h a eu lieu la décision du Conseil d'État par rapport à la réforme des retraites. Comme attendu, a été la validation de la réforme des retraites. Mais ce qui a été inattendu, c'est que le Conseil constitutionnel, donc composé de gens qui doivent avoir une moyenne d'âge autour de 80 ans et un salaire mensuel autour de 10-15 000 euros par mois, ce Conseil constitutionnel a enlevé certaines des propositions dans la loi, certains des articles de loi qui permettaient de rendre la loi un peu moins injuste. C'est un premier point. Par exemple, ils ont enlevé l'indice senior. L'indice senior, c'était de dire qu'il faut que les entreprises de plus de 1000 salariés aient un certain nombre de salariés qui soient âgés, pour pas qu'ils commencent à virer tous les vieux de leurs salariés, quoi. Il y avait aussi dans l'article de loi une proposition de CDI senior qui permettait aussi de faciliter l'emploi des personnes âgées. Le Conseil constitutionnel a enlevé ces articles, ce qui fait qu'à la fois la retraite va passer à 64 ans, et en plus de ça, il n'y aura aucune incitation pour les entreprises à employer des personnes âgées. Donc vous aurez des gens qui n'auront pas l'âge pour partir à la retraite, mais qui ne pourront pas continuer de cotiser parce qu'ils ne seront pas employés, et donc ils seront juste baisés, et ils ne pourront pas avoir une retraite à temps plein. Donc magnifique. Troisièmement, la plus grosse blague du jour, c'est le fait que le référendum d'initiative partagée a été refusé parce que le Conseil constitutionnel considère que ce référendum, c'était pour demander l'âge de départ à 62 ans pour la retraite, sauf que quand il a été demandé, c'était encore l'âge légal 62 ans. Et donc le Conseil constitutionnel dit mais vous demandez à partir à 62 ans, mais aujourd'hui c'est le cas, vous partez à 62 ans. Vous voyez le délire? Alors qu'ils sont en train d'accepter pour qu'on parte à 64 ans. Donc ils disent ah ouais mais vous n'avez pas fait la demande au bon moment, vous l'auriez fait 2 jours plus tard, là on aurait pu l'accepter. Mais aujourd'hui on n'accepte pas parce que aujourd'hui vous passez encore à 62 ans. Enfin c'est vraiment un jeu de con le truc, c'est assez dingue. Alors moi j'ai bien aimé une remarque de Stefano Palombarini qui nous dit sur la décision du Conseil constitutionnel, elle pose une question, les sénateurs ont voté une loi différente, idem pour la motion de censure de l'Assemblée nationale, comment écarter par exemple l'hypothèse d'un vote différent de 9 députés s'ils avaient su que l'article 2 et 3 n'existaient pas. Oui, on peut s'imaginer qu'en fait les gens qui ont refusé de voter la motion de censure ou les sénateurs qui ont voté la loi, ils l'ont voté en tant que tel, avec tous les articles. Et maintenant qu'on a enlevé les articles pour permettre aux seniors d'être mieux employés, plus employés, on n'est pas sûr que les gens qui n'ont pas voté la motion de censure, en fait, n'auraient pas voté pour le coup la motion de censure en se disant non mais c'est trop dégueulasse parce que les vieux, les gens de 60 ans, là, c'est le public de 60 ans, désolé, hein. Les seniors, on va dire, ils ne pourront pas être employés et du coup, je ne veux pas de cette loi, quoi. C'est comme si, je sais pas, vous aviez une loi avec des tranches d'imposition définies dans la loi ou je ne sais quoi, vous la votez et puis après on vous enlève la moitié des tranches au Conseil constitutionnel et puis on dit oui mais la loi a été votée. Ouais mais c'est pas la même loi en fait, donc c'est vrai que ça pose question quand même. Alors face à ça on a plusieurs réactions. Bon, on a la réaction du Rassemblement national à travers sa députée Laure Lavalette qui nous explique qu'ils vont respecter la décision du Conseil constitutionnel. Hein. C'est bizarre, hein, venant du Rassemblement national, donc qui a appelé à réquisitionner les raffineries, qui n'a été sur aucun piquet de grève, dans aucune manifestation, qui n'a jamais aidé le mouvement social. Maintenant que c'est passé au Conseil constitutionnel, ils disent c'est très bien, il n'y a pas de souci, on respectera la décision, mais il faudra voter Marine Le Pen en 2027 si vous voulez que ça change, quoi. Donc c'est vraiment des serpillières. Alors, qu'est-ce que vous proposez maintenant, vous, les parlementaires du Rassemblement national? Alors, ce qu'on propose, évidemment, c'est de respecter la décision du Conseil constitutionnel. Nous sommes des républicains, évidemment, et la question ne se pose pas. C'est une instance où on ne peut pas faire appel. Maintenant, je dis aux Français, il y a un espoir, une solution, évidemment, c'est le bulletin de vote. C'est de faire gagner Marine Le Pen en 2027, parce qu'elle détricotera, une fois arrivée au pouvoir, cette réforme des retraites pour promulguer sa réforme des retraites, juste, équitable, progressive, où les Français ne travailleront pas plus de 42 annuités. Donc il y a un seul espoir, c'est évidemment le bulletin de vote, et une seule espérance, Marine Le Pen. Ah, donc ça inspire quand même vachement confiance. Hein. Il y a un énorme mouvement social, on ne soutient pas, on dit oui peut-être que dans 4 ans.
il y aura des changements. Vous avez aussi le type de réaction, notamment d'Olivier Faure, qui nous dit qu'il va faire une vaste pétition pour exiger un référendum. Et j'aime bien parce qu'il y a Nicolas Framont qui dit « Bientôt, ils demanderont une pétition pour demander au gouvernement d'autoriser une pétition pour exiger un référendum. » Ouais, c'est vrai que, après, c'est le PS, hein, on sait ce que c'est le PS, mais... c'est bon, on va pas commencer à faire des billards à 8 bandes où il faut demander 30 000 trucs. On sait très bien que le gouvernement nous chie à la gueule. Il faut imposer un rapport de force direct. Il faut imposer un rapport de force. C'est la seule chose qu'on puisse faire. C'est pas en demandant et en quémandant qu'on aura grand chose. On a Sophie Binet qui s'est exprimée au nom de l'intersyndicale et qui a dit ça. L'ensemble des organisations syndicales, elles donnent rendez-vous à l'ensemble des Françaises et des Français le 1er mai pour une mobilisation exceptionnelle, inédite, pour un raz-de-marée populaire, pour gagner le retrait de cette réforme des retraites et la mise à l'ordre du jour de perspectives de progrès social. Et la CGT, elle appelle également les salariés à continuer à se mobiliser, à continuer à faire grève, à agir en multipliant les initiatives et les actions dès ce soir et jusqu'au 1er mai. Notamment jeudi prochain, il y aura beaucoup d'actions qui vont être organisées. Alors ça, j'aime bien. J'aime bien, pourquoi ? Parce que elle dit la vie de l'intersyndicale. La vie de l'intersyndicale, c'est un peu mou, c'est le 1er mai. Mais le 1er mai, c'est dans 15 jours. C'est maintenant là que les gens ont faim, c'est maintenant que les gens ont envie d'y aller, qu'il y a de la colère et tout. Enfin, repousser toujours dans 15 jours, c'est un peu chiant, mais à la fois ça sert. Je suis d'accord, le 1er mai, il faut que ce soit le plus grand 1er mai depuis des décennies. Il faut qu'il y ait tout le monde dans la rue. Là, vous avez aucune excuse, en plus c'est férié. Le 1er mai, tout le monde dans la rue, ça c'est sûr. Mais c'est pas juste ça qui va faire plier Macron. Je pense que Macron, il est passé pour un con auprès de toute la population mondiale. On est dans la rue depuis le début. Il sait très bien qu'il y a une force mobilisation contre lui. Donc je pense pas que ce soit ça qui le fasse craquer juste. Il faut aussi des actions quotidiennes, des blocages, des grèves. Il faut perdre de l'argent. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils le disent pas, mais ils ont perdu énormément d'argent en fait. Et donc ça commence à peser sur l'économie. Et c'est en continuant ça qu'on peut permettre d'avoir un rapport de force. Donc il faut continuer, mais là elle parle au nom de la CGT, donc elle dit le 1er mai pour l'intersyndicale et pour la CGT, on continue le combat, et puis jeudi prochain, énormément d'actions. Là, ça c'est intéressant quand même, c'est intéressant parce qu'elle commence à différencier la CGT de l'intersyndicale, et on sait que Laurent Berger a dit que il allait peut-être trahir et tout, qu'il n'allait pas manifester pendant 6 mois, donc je trouve que c'est pas mal. Je trouve qu'elle a une position qui est pas si mal. Ensuite sur la loi, elle dit ça. La loi, elle sort encore plus déséquilibrée et violente qu'auparavant, avec des hypocrisies centrales, puisqu'on fait croire qu'on pourrait travailler 2 ans de plus jusqu'à 64 ans, et de l'autre côté, on n'impose aucune obligation de faire travailler des seniors, et on sait que les entreprises licencient à tour de bras les salariés de plus de 60 ans. Donc nous avons un message, l'ensemble des organisations syndicales, nous appelons le président de la République à retrouver la sagesse, à faire preuve d'écoute et à comprendre ce qui se passe dans le pays et à ne pas promulguer cette loi. Il doit tirer les leçons de la censure du Conseil constitutionnel et renvoyer la loi devant l'Assemblée nationale pour que les députés puissent délibérer sur ce projet de loi et puissent entendre la volonté populaire. Ça, c'est pas mal aussi parce qu'en fait, elle appuie sur le fait que Macron, c'est seul en refusant tous les trucs de l'intersyndicale et tout. Donc du coup, elle lui demande quelque chose qu'il ne veut pas faire, c'est-à-dire ne pas promulguer la loi. Et c'est bien de faire des demandes comme ça, c'est des demandes rhétoriques en fait, parce que Macron peut rien faire face à ces demandes. Et après, elle dit par rapport au Conseil constitutionnel, elle dit ça. Pour nous, la vie des Françaises et des Français, elle n'est pas suspendue à la vie de 9 personnes. En fait, cette réforme, elle est d'abord violente et brutale. Pourquoi ? Parce que si elle était appliquée, c'est des personnes qui devaient partir normalement en retraite à l'automne, pour qui la retraite serait repoussée en 2024. C'est extrêmement violent et extrêmement brutal, et c'est la raison pour laquelle cette réforme ne peut pas s'appliquer. Je crois que la décision du Conseil constitutionnel, c'est d'abord de censurer 6 articles de ce projet de loi, ce qui confirme la grande fragilité de cette réforme, qui n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale, qui est rejeté par l'ensemble de la population française et qui désormais est censuré par le Conseil constitutionnel. Donc nous appelons tout simplement le président de la République à la sagesse, à revenir, à sortir de son entêtement, de son obstination et de son dogmatisme, et donc à entendre le message du Conseil constitutionnel. La réforme, elle sort encore plus déséquilibrée qu'avant, elle sort encore plus violente, avec une hypocrisie centrale, celle de faire croire que on pourrait travailler jusqu'à 64 ans alors qu'il n'y a aucune mesure pour empêcher les entreprises de licencier les seniors à tour de bras, ce qu'elles font aujourd'hui. Bref, ça c'est l'avis du coup du compromis de la CGT qui s'est trouvé autour de Sophie Binet.
qui je trouve fait un bon début de mandat là, en tant que secrétaire général de la CGT. On a l'avis aussi d'Olivier Matteux, parce que l'avis d'Olivier Matteux, en général, il surpasse les autres avis. Non, mais en général, il est quand même intéressant, Olivier Matteux, je trouve. Il arrive à avoir un point de vue à la fois interne et externe. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est en dehors de l'intersyndicale et qui dit non, c'est nul l'intersyndicale et tout. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre vidéo là sur l'intersyndicale où je parle justement de l'avis d'Anas Kazib, l'avis de militants trotskistes et puis des avis qui sont plutôt eux ils sont plutôt anti intersyndical et puis des avis qui sont un peu plus pro intersyndical. Et Matteux du coup il arrive à rester dans l'intersyndical mais à aussi dire qu'il faut aller plus loin. Et là il dit la France du passé a parlé, nous en prenons note. Pour gagner, le mouvement doit sortir des postures classiques et prendre des formes inédites. Hashtag Conseil constitutionnel. Et c'est vrai que les formes inédites, ça peut permettre d'aller plus loin que les grèves saute-mouton et les manifs saute-mouton qu'on voit depuis le début. Et notamment, je vous en propose plusieurs, des choses inédites. Bon, là, on a vu la porte du commissariat de Rennes qui a été incendiée par des manifestants. C'était dans la nuit du 14 au 15. Évidemment, ce n'est pas à reproduire à la maison. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le je condamne les violences. fruit d'un rassemblement qui n'est pas autorisé par la préfecture. Et le rassemblement n'est pas autorisé, donc je condamne doublement. Et plusieurs centaines de manifestants qui déambulent dans le centre-ville viennent de s'en prendre à un commissariat, au commissariat de la ville ici en plein centre. Il y a eu un premier rassemblement à l'appel de l'intersyndicale à 18h qui s'est déroulé dans le calme. Mais là, clairement, on a changé d'ambiance. Ça s'est tendu considérablement. Il y a eu quelques exactions avec des feux de poubelle notamment sous l'œil d'un dispositif policier très important parce que Rennes est souvent le théâtre de débordements, de violence. Et là, eh bien, ça se manifeste avec ce commissariat qui est en train, la porte en tout cas du commissariat qui est en train de prendre feu. C'est le fruit de plusieurs manifestants qui ont mis le feu à des poubelles. Il faut rappeler qu'il y a une grève ici à Rennes. Ça flambe bien. Enfin bref, on ne va pas vous mettre 2 minutes de flambée de poubelle, mais ça flambe bien. Sinon, comme autres formes inédites, comme dirait Olivier Matteux, vous avez ça. La préfecture de Rodez recouverte de peinture suite à la décision du Conseil constitutionnel. Et puis enfin, si vous êtes moins dans la violence ou moins dans la peinture, mais que vous avez quand même cette âme d'artiste, vous préférez la musique, vous pouvez très bien vous pointer dans des concerts. Là, on a un tweet qui nous dit quand des manifestants entrent à l'improviste pendant un concert de F. Tristano, des dégradations pour l'interrogation? Non. Le pianiste se met à jouer plus gaiement et le public entier chante en rythme Macron démission. Hashtag Be More French. Bref, je condamne tout à fait tous ces types d'actions qui en réalité sont assez violentes, notamment pour les élus du camp macronien. Et donc ça peut être vu comme des violences psychologiques, voire parfois des violences presque physiques, parce que quand on est stressé, il y a des répercussions physiques, donc je condamne.